Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vais jouer un deck démoniste, mais alors il ne s'agit pas de la vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire un deck démoniste. C'est plus une vidéo où je vais présenter un deck insolite. Et c'est également une forme pour moi de repentir, de faire mes excuses à une carte. Oui, parce que moi je suis un mec qui fait ses excuses aux cartes. Quand j'ai ouvert mon deck, enfin mes boosters, j'ai flame une carte qui s'appelait le Destrier de l'Effroi et je disais voilà, ça c'est vraiment le symbole que Blizzard a complètement délaissé le démoniste sur le grand tournoi. Et en fait c'est simplement que je me suis laissé emporter par mon enthousiasme parce que cette carte, et c'était inévitable évidemment, a une synergie de ouf avec les autres et je vais vous le démontrer pas plus tard que maintenant. Hop, voilà. Salut Omegazel, j'espère que tu es prêt à monter sur ton destrier aujourd'hui. Oui, salut Daigo. Alors je vous présente Daigo qui fait cette vidéo avec moi aujourd'hui parce qu'il est l'auteur du deck que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Un deck un petit peu atypique qui joue quelques cartes qu'on n'a pas l'habitude de croiser sur le ladder. Voilà, c'est tout l'intérêt justement de ce genre de vidéo. Et alors je l'ai appelé le deck Nightmare en hommage à la carte magique du même nom. Voilà, que je vous ai mis en haut à droite de l'écran, donc le fameux cheval de cauchemar. Et j'ai trouvé que l'illustration était à peu près semblable. Du coup, je me suis permis de l'appeler comme ça. Alors, Daigo, si tu devais présenter un petit peu ce deck qui est tien, comment tu le définirais ? Mais il faut dire que c'est un deck que j'ai fait parce que d'abord je suis comme toi un joueur de deck plutôt contrôle et fin de partie. Et je voyais dans le Destrier de l'Effroi une capacité à faire un deck qui ne s'épuise jamais au fil de la partie, voilà, qui devient bon tout le temps puisque tu peux trade à l'infini puisque c'est un monstre qui va se réinvoquer lui-même, et donc ça te permet d'avoir une fin de partie très très forte et un début qui tient quand même sur le ladder, tu peux le confirmer d'ailleurs. C'est tout à fait ça, parce que la majorité des cartes, voilà, comme vous pouvez voir ma main là, vont être destinées à contrôler le board, voire avec le non-list tordu à le nettoyer. Et surtout, moi, alors là où j'ai été ultra emballé, c'est que vous piochez masse cartes. C'est un deck où vous faites défiler votre deck en entier très facilement. Là, je pense que nous avons un War en face qui n'a toujours rien sorti autour d'eux. Donc je pense que ça va être un petit peu l'illustration parfaite. Vous allez voir une partie qui, je pense, va aller très loin. Et ce sera vraiment nickel pour illustrer un petit peu toute la puissance du jeu. Alors la seule chose dont il faut s'assurer en premier, c'est que c'est pas un War qui va jouer client sinistre, Grim Patron, parce que c'est un deck très très faible contre Grim Patron. Alors ouais, je plus entièrement ce que tu dis parce que je l'ai testé un petit peu cet après-midi là pour me familiariser. Et effectivement, c'est pas super fort contre le Grim Patron et c'est pas super fort non plus contre le Face Hunt qui se gère quand même difficilement. Pour peu que vous essayiez de piocher des cartes ou que vous ayez pas, par exemple, les bombes de matière noire dans les mains. C'est ça, il va falloir une sortie avec beaucoup de sorts pour gérer un Hunter. Et là, tu as choisi de faire puissance accablante sans sbire sur le terrain adverse. C'est assez agressif comme play. Je me suis dit que là, vu la main que j'allais rien pouvoir sortir avant un moment, donc j'ai un petit peu pris les devants. Sachant que j'avais quand même 2 bombes de matière noire pour gérer ce qui arrive. Après, je ne te cache pas que je pense qu'en face de nous, il y a ou un War Def ou un Grim Patron, là, vu qu'il a absolument rien sorti. Alors, pour qui joue 2 heures de bouclier, ça doit être un War Control ou un War Dragon. Et vu le déchiqueteur piloté, je pense que c'est un War Control. Eh bien, écoute, c'est parfait. C'est vraiment parfait pour nous. C'est ce qu'il nous faut. Voilà, le War Control. Oh! Donc il a un 9. C'est dommage, hein, ce qui est et je pense pas qu'il pourra pas le faire pro qu'à moins d'une baston, normalement. Ouais, mais le problème c'est que quand moi je vais faire mes auspices funestes pour nettoyer ou mon néant distordu, ça va un petit peu me mettre les bâtons dans les roues. Oui, non, forcément, forcément ça marche aussi. Bon, eh bien écoute, on va devoir trade. Pour l'instant, nous ne sommes pas en danger, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que nous ne piochons pas beaucoup de cartes. Ah oui, là par contre, ça devient problématique. Non, là écoute, t'es déjà tour 7. Moi, ce que je ferais tout simplement, c'est que soit tu joues Sylvana, soit tu peux te permettre d'utiliser un pouvoir héroïque et de passer le tour et de clean le board au prochain tour avec le néant distordu. Puisque le prochain tour, ce sera le tour 7, et il y a une forte probabilité pour qu'il joue Dr Boom, et tu auras une... Allez, je vais suivre ton conseil.
Je vais suivre ton conseil. Alors, il faut savoir que dans ce deck, on a une poule de points de vie à gagner qui est absolument hallucinante, puisque nous jouons 2 pactes sacrificiels, nous jouons 2 robots de soins antiques, nous jouons Jaraxxus, qui pourra vous sortir d'un mauvais pas si vraiment vous descendez trop bas. Nous avons Mal'Ganis, qui peut prévenir des dégâts. Vous avez Siphonné l'âme, vous avez le médecin du tournoi, et je ne m'arrête plus de dire des cartes. Donc c'est vraiment... c'est vraiment super OP. Voilà, le néant tordu va un petit peu faire le ménage là. Oui, ça va permettre de temporiser pas mal de dégâts. Donc il s'en sort avec une 3-2. Voilà. Bon. Qui va subir mes AOE. J'en ai 2 dans les mains. L'important c'est qu'on va arriver en fin de partie. Voilà, il va jouer Torisan. Et au tour 10, tu auras le combo Sylvana Ombre Flamme qui est très très fort pour piquer un éventuel Ragnaros. Qui est super OP. Alors là, pareil, je vais renettoyer un coup. Hop. Alors attends. Moi j'aurais réfléchi un petit peu plus au play, mais c'est pas grave. Ah, parce que t'as, voilà, du coup, j'avais une bombe de matière noire, ça me permet. Parce que là, il a quand même encore 5 cartes dans les mains. Le Torisan, ça lui aurait buffé un deuxième coup, c'était pas super OP. Là, par contre, je sais pas si je peux me permettre de piocher à 12, sachant qu'il va m'enlever 3. Ouais, non, je pense que c'est un bon plan de se calmer un minimum. Voilà, donc. Ah ouais, non, mais si toi aussi tu sors Sylvanas, là on va pas s'entendre. Alors là, l'idéal, tu vois, ce serait de pitcher Talnos, on en parlait. Et ce sera pas Talnos. C'est pas Talnos. Donc là, moi je serais pour récupérer un peu de points de vie et sortir moi aussi le Crash Vase. Écoute, c'est ce que j'allais te proposer. Pour de nouveau temporiser. Hop, et hop. Alors j'ai balancé mes coordonnées aujourd'hui là sur la fameuse vidéo là qui présentait l'heure du duel et je suis... Oui, j'ai vu ça. Et j'ai énormément de personnes là, comme vous pouvez le voir, qui m'ont demandé de les ajouter. Donc je leur répondrai et je le ferai au fur et à mesure, histoire de faire masse heure du duel. Non, là, ce qu'il fallait dire, c'est donc dès la fin de cette vidéo, je vais supprimer Daigo de mes contacts pour faire de la place. Non, alors il y a énormément de contacts qui, évidemment, j'ai 31 demandes là et j'ai 112 slots. Il y a beaucoup de personnes qui ne jouent plus, donc... Attends, parce que là, il y a du play. Alors là si t'envoies ta 3-3 dans la 3-2, ça fait proc la 1-2. Ensuite, tu joues Sylvana, Ombre Flamme, et tu récupères une 1-2 taunt et tu lui clears le board. Et ouais, mais elle va me récupérer mon rien du tout. Ah non. Bah oui, parce que t'envoies déjà ta 3-3 dans la 3-2. Et ça te permet de... dans la 3-5. Bah non, en fait, il vaut mieux... Parce que si tu Ah bah non, mais Sylvana, ça clean le board. Oui, non, mais ça fait 5, excuse-moi. Hop. Et hop. Là, de toute façon, pour temporiser, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Alors sa Sylvana va proc en premier et ensuite c'est la tienne. Donc elle ne récupère pas ensuite la 1-2 puisque sa Sylvana a été jouée. Oh là là, c'est un move absolument PGMesque. Tout à l'heure, avant la vidéo, je te parlais de l'ordre des cartes. C'est très important dans les râles d'agonie. Ouais, carrément. Alors est-ce que tu sais si la légende urbaine est vraie, à savoir que quand tu espères qu'une carte va être target, je sais pas moi, tu sais, par un jongleur de couteau ou autre chose, est-ce qu'en cliquant dessus, est-ce que c'est vrai que ça fait plus proc de chance de la viser? Alors, je vois beaucoup de joueurs le faire, puisque dans Hearthstone, tu vois où l'adversaire met sa souris. Et moi, je suis de ceux qui ne ciblent pas la carte. D'accord. Voilà, donc moi, j'y crois pas trop. D'accord, tu fais partie des sceptiques. C'est ça, je fais partie des sceptiques. Alors, comme de nombreuses fois, quand je présente un deck, il se trouve que mon jeu Destrier de l'Effroi ne comporte pas de Destrier de l'Effroi, c'est assez dommage. Hein. Donc, ça par contre, dans une optique de l'amener vers la fatigue, ça va être très très chiant. Alors pas du tout, parce que, enfin oui et non, mais là en fait le guerrier d'en face, pour ceux que ça intéresse et qui jouent guerrier assez souvent et qui veulent jouer justicière cœur vrai, il vient de faire un gros misplay, puisqu'il faut savoir que la justicière cœur vrai réinitialise votre pouvoir héroïque, donc pour 10 de mana, on voit qu'il lui en reste toujours 2 qu'il n'a pas dépensé, il aurait pu faire armor up d'abord pour gagner 2 d'armure, jouer la justicière ensuite et refaire son pouvoir héroïque dans le même tour pour gagner 6 d'armure au lieu de 4 sur la totalité de son tour. Ah bah tu vois, j'étais absolument pas au courant non plus. Voilà, qu'est-ce que je veux dire là, tu lui ferais péter ça Velospice Funeste ou pas? Moi je piocherai d'abord pour voir ce qui sort. Ça me permettra pas de la tuer malheureusement. Disons, jouer Hospice Funeste ça pourrait pas mal parce que ça te permet de temporiser une éventuelle légendaire ou un variant tour prochain.
Ah oui, oui, j'avais oublié que on s'exposait à Variant avec le War. Et Variant, c'est pas rien, étant donné que j'ai déjà claqué mon nez en tordu. Le seul avantage pour nous, c'est qu'il a 17 d'armure et plus, mais il a déjà claqué ses 2 heures de bouclier. Ouais. Et voici Tonton Malganis qui... Bah, pas maintenant. Alors, on va se remettre peut-être honnêtement, alors non, honnêtement, tu pioches. là, ce que je ferais, il lui reste 12 cartes dans le deck, il t'en reste 9. Donc le match va sûrement pas aller à la fatigue. Ou s'il va à la fatigue, t'es dans le mur. Moi, je pense que j'aurais joué Jaraxxus. Tout simplement que le board est vide. Alors certes, tu te mets 6 points de dégâts. Mais ça te permet de commencer à faire proc des 6-6 tous les tours qu'il va devoir gérer. Sachant qu'il a plus de heures de bouclier, donc il a plus que des exécutions au gros match pour te gérer tes 6-6. Bah écoute, allez, joue en Jaraxxus. Même si, j'aurais commencé à... même si c'est vrai que ça fait mal, quoi. Tu prends 6 points de dégâts, mais je pense que dans le tempo, du coup, ça te permet de te remettre bien. Surtout que t'as du heal à profusion déjà dans la main. Et j'en ai encore beaucoup dans le deck, surtout. Ah, C'est ça. le Dr Boom. Le Dr Boom, comment va-t-on gérer ce monsieur? Ah bah pas le destrier de l'effroi, c'est sûr. Alors... Est-ce que je joue Malganis en espérant qu'il me le trade? Si tu joues Malganis, il risque... Je ne sais pas s'il a une exécution. Hein. S'il a une exécution en main, il va envoyer une 1-1 dedans et la trade. Et... Sauf que l'avantage de jouer Malganis, c'est que si tu mets une exécution, il pourra pas jouer gros match et un activateur à moins qu'il ait un tourbillon, ce que les War Control ne jouent pas. Donc si tu joues Malganis, tu as de fortes chances de rester en vie et ça te permettrait de faire proc une 6-6 en plus. Donc là, ce que je te proposerais, c'est d'abord de faire voile de mort sur une 1-1. Ouais. Pour réduire son potentiel de dégâts, en espérant que ça te mette pas 4 dans la tête. Ah, sinon il y a ça. Ouais, mais ça, s'il a gros match dans la main avec un activateur, il s'en fout, il va te mettre 12. Donc là, j'aurais joué Malganis. Ouais. Ah, allez, c'est parti pour Malganis alors. Jouons Malganis. J'aurais tapé la bombe. T'aurais tapé la bombe? En espérant que ça aille face, et que du coup, s'ils veulent te mettre des dégâts sur Malganis, et ouais. Voilà, il n'aurait pas pu t'exécute, sinon il aurait été obligé d'envoyer sa 7-7 dedans. Ouais. Mais c'est pas perdu, avec ce deck, ah faut non, jamais... ah non, c'est clair que c'est pas perdu encore. Là, je vais me récupérer masse PV. En alors plus, là, il y a elle. Mais bon, elle, là pour le coup, elle plus trop d'actualité. Là, je pense que... Voilà, là, faut jouer l'hospice funeste au bout d'un moment. Alors, attends, je pense robot de soins antiques, hospice funeste, pouvoir héroïque. Faire hospice funeste, pour le coup... Ouais, de toute façon, ça va m'obliger à la trade. Puis le pouvoir héroïque, à moins qu'il ait hommage à... Et j'aurais trade l'acolyte par contre. Ah, quoique. Ouais, non, sur l'hospice funeste. Ouais, non, cet hospice funeste, c'est des dégâts un petit peu perdus là. Alors, ouais, là, s'il a gros match, clairement. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Mais, il faut dire que mais ça ne me tue pas, ça ne me tue pas, à moins qu'il ait un proc. À moins qu'il ait un truc qui met des dégâts. Ah, voilà, là, il en a pas. Il va se le chercher là, je pense. Ah non, s'il le trouve, c'est honteux. La deuxième exécution. Voilà, ça c'est fait. Ah, Ragnaros, ce qui est problématique également. Très problématique. Ouais. Ah, il a eu un très bon endgame. Alors, heureusement, je vais pouvoir me sauver. Ah, excellent. Comment... Alors là, moi, honnêtement, j'aurais mis Siphonner des lames. Mais alors, bon, c'est un peu risqué comme player, mais j'aurais mis Siphonner des lames sur Dr Boom. Parce que, avec le destrier de l'effroi, qui repop tout le temps... Ah ouais, tu peux le voir comme ça, ouais. Après... Écoute, on va... Ouais, puis Ouais, écoute, on va être joueur. On va le faire comme ça. Et puis bon, on dit qu'on présente un deck destrier de l'effroi. Voilà, autant sortir un petit peu le destrier de l'effroi, qui en plus nous rendra 5 PV généreusement. Le prochain tour, je vais essayer de... Oh, attends, mais Jaraxxus, moi, au bout d'un moment, il va plus pouvoir taper. Hein. Ah ouais, non, mais attends, mais c'est vraiment un bourrin, lui, en face. Hein. Oh, enfin, là, nous, il est tellement stock, quoi. Ah, j'espère que ça va passer dans la 1-1. Allez. Boum, ça fait mal. Et ça fait mal. Alors... Ouf. Ouais. Ouh, c'est bon, ça, on peut recommencer à multiplier les cibles. Ouais, en plus, on va regarder ce merveilleux combo. Alors attends, je vais un peu le taper quand même. Ah non, tape Ragnaros. Pourquoi Ragnaros?
Bah parce que si tu tapes Ragnaros, tu multiplies déjà par 2, et avec Pacte Sacrificiel, tu t'en refais 3, ça fait plus de cibles pour Ragnaros, donc il a Ah, plus de chances ouais, de ouais, ouais. rater. Je suis là, j'ai fait un sale misplay là. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait un sale misplay, hop. Et puis bon, Ça ouais, permet. faudra commencer un petit peu, ouais, le. Ah, t'aurais dû jouer le... Bah, je peux le jouer. Ouais, mais si tu l'avais joué avant, t'aurais eu 2 points. Pourquoi? Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oh là là. Et c'est une succession de misplays absolument abominables. C'est la fatigue, t'as tourné beaucoup aujourd'hui. Ouais, non, non, mais là vraiment, ouais, je le joue un petit peu machinalement. Puis c'est pas mon deck, je joue depuis aujourd'hui. Les mécaniques viendront au fur et à mesure. Donc là, il peut me tuer, hein. Il peut me tuer s'il a beaucoup de chance. Ragnaros a une chance sur 6 de me tuer. En gros match, il aurait déjà joué, il m'aurait déjà marqué bien joué, donc je pense qu'il ne l'a pas un encore. petit merci. Voilà, un petit bisou et tout. Merci, bisous, envoyez ses pesées. Voilà. Ah, il prend son temps. Alors généralement, j'aime pas quand les mecs ils prennent leur temps parce que ça veut dire que tu es mort. Non, Et en fait, je fais- pense qu'il est en train de... Personnellement, je pense qu'il est en train de lire les effets de tes cartes. Non, c'est vrai que les mecs qui connaissent pas le jeu doivent un petit peu halluciner de voir débarquer ce genre de carte. Alors voilà, je montre bien le destrier de l'effroi avec ma carte Magic du Nightmare qui nous accompagne pendant cette game. Ah, ou alors, attends, après je veux dire peut-être qu'on est en train de polémiquer alors que tout simplement il est parti aux toilettes. Voilà, ce qui m'arrangerait, hein, mais bon, ce serait ça. Hein. Il me semble avoir vu son curseur... Attention, il joue. Ouais. Ah, il a rien Attention. fait. Il a rien fait. Est-ce qu'il va taper? Allez, allez. Allez, allez. Ouf. Ouf. Oh non, ça fait chier. Oh. Nous sommes. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça va nous. Alors attends. Là, il faut trade... ouais. Là par contre, il faut que je sorte ça en priorité histoire de pas me retrouver avec. Alors, attends. D'abord, trade Ragnaros. Parce que sinon, tu perds ton attaque si tu les tues. Ouais, mais attends, si. Attends, bah, j'essaie de me dire, tu vois, qu'il vaut mieux que j'ai 2-6-6 sur le board. Ouais, non, mais de toute façon, ouais, lui il va. Voilà. C'est pas. Donc, ouais, En fait, je vais pas me retrouver submergé par les destriers de l'effroi, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais écoute, si t'as 4 destriers, c'est... Voilà. Je sors quand Parce que même. là... Oui, en fait, là, le truc, c'est que de toute façon, s'il a gros mâche, même si tu heals 5 points de vie, si tu heals 5 points de vie, tu remontes à 13, mais vu qu'il a une lame, il peut te mettre 14. Donc de toute façon, te heal ne sert à rien, donc autant attaquer direct la tête et puis terminer ton tour, et pas te submerger avec les destriers, comme tu disais. Ouais, voilà. Hop. Et ça repart de là. Donc ouais, bah écoutez, j'attends le gros mage qui va venir me tuer. Je suis dégoûté. Parce que là, je Il reste... lui ferai clairement pas assez de dégâts de toute façon. Là. Ah, qu'est-ce qu'il a Ah, fait? il l'a pas. Bah il l'a pas et... Par contre, du coup, ça va foutre ton board. Hein. Ouais, là... Écoute, il reste un Crash Vase dans le deck. Il en reste 3 cartes. Il reste 3 cartes. Parce que là... T'as quand même 13 de dégâts par tour. Ouais, ça me paraît quand même... Oui, ouais, bon, bah alors ça, c'est vraiment le suicide. Ouais, par contre, ouais, mon board, il est plein. Alors là, j'aurais tout balancé dans la tête et j'aurais mis le pacte sacrificiel juste pour pas mourir sur une morsure de la mort. Parce qu'il en a joué qu'une, il me semble. Ouais, non, moi, mais c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est ce qu'on va faire pour s'assurer la pérennité du prochain tour. Alors, qu'est-ce qui reste dans le deck? Il reste Talnos, si tu l'as mis. J'ai mis Talnos. Donc il reste Talnos, il me semble qu'il reste un Crash Vase. Je crois. Un Crash Oui. Vase? Ouais. Ah ouais, bah alors ça pareil, ça sent vraiment pas bon. Et la pièce pour pouvoir héroïque, j'imagine, oui. Ouais. Alors là, faut Mon pas lui deck laisser est de presque vide. Ah oui, bah oui, il reste un destrier de l'effroi. Là, il va falloir lui tuer Isère. Ah merde, ça l'a pas tué. Non! Ça ne l'a pas tué. Bah, là, il va falloir qu'il ait plus de monstres sur le terrain parce que sinon, il peut. Tu sais, la carte cauchemar qui donne +5/+5 à un monstre. Ouais. Ouf. Donc la dernière carte, il me semble que c'est Talnos du coup. Donc, Ouais, va pas être- mais alors du coup là on peut plus récupérer de PV. Donc
Là, ça va se jouer à... Jaraxxus, lui, il est crevé, il peut plus taper, il est sec. Tu te rends compte, t'as gardé Jaraxxus 8 tours? Ouais, non, le jeu est résistant. Ça, on peut pas le nier, le jeu est très résistant. Alors qu'est-ce qu'il va faire là? Il va envoyer dans la tête? Ah Même non. pas. Ah bah il nous donne une place, mais c'est parfait. Pourquoi il a détruit Vaifandre hein? Pourquoi il a joué baston? Ouais, Ah oui, voilà. C'était une erreur, monsieur, oui. Oh putain, il a pas réussi à me tuer mon truc. Oh, incroyable. Ah là, c'est un retournement de situation inattendu. Ah bah il fallait jouer ça avant, mon bon Rabbit Badger. Non, je n'ai plus de cartes. Et Thanos qu'on va surtout pas jouer. Qu'on va surtout pas jouer, n'est-ce pas? Alors, Alors on va vite, continuer. on va pouvoir... par contre, du coup, Alors- je lui tue celle-là? Il faut la tuer parce que si Ouais, là... mais je lui remets 4 points d'armure là. Ouais mais si... Ou bien tu la trades... Non on la trade pas avec la 6-1 Non. mais le truc c'est que s'il a eu Cauchemar avec Isera, il peut lui donner plus 5 et 6 plus l'arme ça fait 9 tout pile. Ouais. Bon, bah écoute. On va te rendre costaud. Mais c'est pour mieux lui arracher Voilà, ensuite. arracher les gencives après. Ouais, non, là je pense que cette game, ça va être très dur pour moi. Et tu regardes ce qu'il me met dedans, et c'est bien ce que je t'ai dit, c'est la fameuse. Le fameux pouvoir héroïque là, qui lui a redonné tellement d'armure. Ah oui, putain, ah oui, ça, ouais, tu peux les mettre sur la tronche du mec. Ah ouais, non, mais bon, là je suis mort au prochain tour. Ouais, je suis mort au prochain tour. Ouais, non, vraiment le pouvoir héroïque là, ça lui a fait le café quand même. Bon, et bien parce que je suis un homme d'honneur. Exactement. Je vais lui mettre tout ce que je peux, histoire de n'avoir aucun regret. Tu peux même te suicider, Ah t'es bah, un non barbare. mais je vais me suicider, il est hors de question que ce soit lui qui le fasse. Non, et je vais le menacer, oublie. Oublie. Voilà, bien joué, bah écoute, toi aussi mon cher Rabbit Badger, tu as bien joué. Voilà, je perds une étoile, je suis dégoûté. Oh, mais du coup c'est un peu dommage parce que le destrier de l'effroi est arrivé un peu tard. Ouais, alors écoute, je te propose d'en faire une deuxième, là, histoire de montrer que nous n'étions pas là par hasard. Bah écoute, y a pas de problème. Voilà, histoire d'un petit peu bien montrer le deck, vu que c'est une vidéo qui est basée dessus. Par contre, à ta place, si je peux me permettre un conseil, Dis-moi. j'éviterai quand même les puissances accablantes pour aller dans la tête. C'est vrai que en fait, ce jeu n'a absolument pas pour vocation d'aller chercher la bagarre dans les premiers Oui, tours, voilà. donc les puissances accablantes, c'est plus pour temporiser. Donc C'est du bon. ouais, tu as entièrement raison. C'est des petites erreurs à ne pas répéter quand on utilise ce jeu. Bolos, écoute. Ah, écoute, je me suis gardé un destruit de l'effroi dans la main parce que j'ai envie quand même d'en profiter dans le deck destruit de l'effroi. Ouais, bah écoute, j'espère juste que ça va pas être du bon mage mecha des familles. Bah écoute, il y a autre chose qui me préoccupe, c'est le magivre, tu vois, qui est beaucoup plus gérable que le guerrier par contre. Hein. Ouais. Mais qui est tout aussi chiant. Et là, je crois que ça... Non, c'est un mage mecha. C'est un mage mecha qui n'a pas eu un bon départ, ce qui n'est pas mal. Ouais. Purée. Bah, je vais piocher. Hein. Là, la question qu'il faut se poser pour piocher, c'est est-ce que j'ai quelque chose à jouer le tour prochain? Et t'as- Ça et ça, mais c'est pas dit. Bah, t'as du tour 4. Du coup, moi, j'aurais pas pioché pour préserver les PV. Quoique, t'as 2 robots de soins antiques quand même. Si, vas-y, allez, pioche. Ouais, on va. ouais. Ouais, en plus, tu vois, voilà, j'ai ça pour Oh, le excellent. d'après. Excellent. Ouais. S'il invoque une créature à un point de vie, ou même à 4. Ah oui, il peut jouer la 3-3 qui se transforme en 4-4 s'il y a un mecha. Ouais. C'est pas mal. Voilà. Ah, j'ai horreur de ce saloperie là, tu vois. Là, bon, je sais que c'est pas super préjudiciable parce que je. Bah, du coup, tu peux Talnos et Ouais. tuer la 4-4. Ouais, je vais Talnos et tuer la 4-4. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, ton choix de mettre Talnos, il est assez judicieux. Bah ouais, parce que du coup, s'il le trade pas ou s'il le tue pas. Bah, Voilà, tu il va le peux- trader avec une boule de feu là, tranquille. Oui, mais du coup, il dépense 2 points de mana, il joue pas un déchiqueteur piloté par exemple. Ah non, Et il là, joue... il va- ah non, il joue encore Oh. pire. Et il joue celle-là. Ah ouais, non, ça c'est vraiment une saloperie quoi. Alors là, je pense qu'il va falloir se heal comme un sagouin Ouais. Il va et il va- temporiser. se heal comme un sagouin. Hop.
Healons-nous comme un sagouin. Exactement. Parce que Et Hospice Funeste, là, ouais, il a une dégâts pool de 8. Hospice Funeste, ça suffirait même pas. non, je pense qu'il va juste falloir temporiser le tour 8. Voilà, on va faire comme la partie d'avant, on va l'amener jusqu'au néant distordu. Qui était une zone charmante d'en haut. Donc, ouais, et là, pendant ce temps, je vais ramasser des gifles. Alors là, je trouve qu'il a bien et pas bien joué, parce que là, du coup, tu peux lui trade sa 5-4 avec ta 3-3, mettre un voile de mort dessus pour piocher une carte, et remettre un coup de... Soit mettre un Hospice Funeste, vu que son pool de dégâts passe à 6, donc il va falloir qu'il ait quelque chose de sa main, soit continuer à heal. Moi, écoute, je suis encore à 20, je serais pour commencer à mettre l'Afnir Rubien. Du coup, Hospice Hospice Funeste. Ouais. Bah écoute, c'est parti. Ouais, allez. En plus, t'as les flammes infernales qui viennent d'arriver. Ouais. Alors, l'idéal, ce serait qu'il claque une boule de feu dans l'Hospice Funeste. Ouais, c'est toujours mieux sur l'Hospice Funeste que sur moi, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Allez, ouais, c'est dommage. Bah écoute, ça temporise 7 de dégâts. Ouais. Qu'est-ce que du coup je suis en train de... Oh non, mais alors ça c'est... Ça c'est sale. Ah purée, purée. Bon écoute, faut que je sois vivant le tour d'après. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait pour être vivant le tour d'après? Robot de soins antiques et puis tu passes. Ah bah ouais, oui c'est vrai qu'on a le robot de soins antiques. Allez, soyons fous. Et le mec il pioche, c'est un fou. Non, je rigole, allez c'est Non, oui. Là par contre il a une dégâts pool qui est vraiment pas dégueulasse. 14, 15, 16. 16 de dégâts. Ah bah là il peut me face mais alors tranquillou. Et puisque nous sommes sur Hearthstone et que c'est un mage mecha, eh bien il a les 2 boules de feu en main. Ouais. Ah non, il les a. Ouais mais alors quand bien même là je survis et il me fait rien d'autre, je suis quand même pas super fringant pour le tour d'après. Bon. Ouais non mais là y a pas 36 solutions hein. Allez, au revoir. Si, il y avait mieux. Non, il y avait mieux. Comment ça, il y avait mieux? Pourquoi il y avait mieux? En fait, il y avait mieux parce qu'avec Flamme Infernale, tu clinais toutes les 3-3 et il y avait du coup il lui restait Oreb en 5-2 et du coup le mini robot blindé. Et avec Puissance Accablante, t'aurais pu juste trade Oreb avec ton 9 et il te restait du mana et puis. Mais bon. Écoute, là c'est déjà pas mal parce que tu peux claquer un destrier, double pacte sacrificiel si en plus tu pioches Valfendre, ça va être solide. Il remplit le board, il me met rien dans la tronche, c'est plutôt sympa. Ouais. Oh. Ouais. Bon. On va se restock là. Hein? Pour l'instant, ce qui a fait la partie, c'est le loup alpha qu'il a eu avec le portail. C'est clair. Alors. Réfléchissons un minimum. Est-ce que je me remets des PV? Il y a plusieurs solutions. Voilà. Putain, les flammes infernales, elles sont pas worth it du tout là déjà. Non, là non. Il a 9 de dégâts sur le terrain. J'aurais été pour mettre un siphonner l'âme sur la 4-4, histoire de réduire de 4. Ah ouais, mais attends, il peut me tuer le tour d'après là. Bah, s'il a une boule de feu, ouais. Ah ouais, à mon avis, ouais, non. Ouais, sinon, tu te rends 10. Ouais, je vais me rendre 10, la boule de feu, où il l'a déjà dans la main, où elle va arriver, enfin c'est... Puis même, voilà, c'est... Le fait de savoir que je vais crever le tour d'après, si tu veux, ça suffit à me faire peur. Ah bon? T'aimes pas mourir? Ouais, non, j'aime pas mourir. Non, je suis plutôt un mec qui aime vivre, moi. Donc, ouais, je vais sortir ça. Voilà. Et me revoilà fringant, ou presque. D'ailleurs, soit dit en passant, la doublure du médecin du tournoi, elle est géniale. C'est-à-dire la doublure. La voix qu'il fait quand tu le joues, je sais pas si tu joues avec les sons. Ah, je joue jamais avec le son sur le jeu Blizzard. Ah, quand tu le joues, il fait « Bon, d'accord, je vais soigner. » Ça sent le prêtre qui avait pas envie de jouer soigneur. Ah, c'est ça. Ah, purée. Mais le... Ouais, non, alors je joue jamais avec le son sur les jeux Blizzard. D'ailleurs, c'est un défaut parce que les gens, là, dans les commentaires des vidéos, me demandent de mettre le son. C'est parce que, ben, voilà, je suis toujours en vocal. Que ce soit sur Diablo, sur Heroes of the Storm, sur Hearthstone, je suis toujours en vocal. Donc le son m'embête, quoi, parce qu'il est généralement très fort. D'accord. Bon, et là... Et là, c'est pas mal. Parce que...
Je peux clean entièrement le board. Tu peux clean le board, la question c'est qu'est-ce qu'on fait après? Parce que là, si tu clean le board, t'es à 12 PV, donc t'es en range de double fireball. Ouais, bon après, faut qu'il ait le double fireball. On voit au bout d'un moment. Ah, mais on est sur Hearthstone et c'est un mage mecha. Il a le double fireball. Toujours. Bah écoute, vas-y. Hein. Bon, y a pas 36 solutions. Allez hop. Ouais. Ah, du coup, ouais, tu te remets 3. Ah, c'est pas mal. Ouais, bah, ouais, je préférais comme ça. Et là, le double fireball. Non, ne me tue plus. Il te tue plus, c'est un bon play. Il ne me tue plus. Et bah, bon, écoute, il a toujours l'avantage des cartes, il a toujours l'avantage des PV, il a l'avantage du deck. En fait, il est complètement meilleur que moi pour l'instant. Il me tape méchamment. Bon, lui, par contre, on est d'accord, c'est siphonner l'âme. Hein. Ça, c'est siphonner l'âme tout de suite. Et on espère qu'il sort le mage de Santalos. Ouais, voilà. Et. Oh non, pas cette saloperie. Ah bah, je vais la trade. Ah, je vais la trade. Ah oui, il faut la trade, c'est dommage, mais bon. Oh purée. Avant, je vais piocher une carte quand même. Ouais. Hop. Oh, mais c'est trop bête. Et ouais, mais bon, lui, c'est vraiment une pourriture hein, quand tu joues des spells. Bon, il y a toujours cette petite saloperie, mais bon, avec mon crash vase, je devrais un petit peu l'enquiquiner. En plus, ce crash vase, il va y fendre. Ouais, c'est pas mal. Ça va me prémunir un tout petit peu plus. Alors, il y a toujours la menace des boules de feu. Ah bah ouais, alors là, elle est d'autant plus présente qu'il y a ce charmant monsieur en face de nous. Ouais, non, là, je pense que c'est absolument plus viable. C'est absolument plus viable. On s'est mangé le mage mecha qu'il fallait pas. Ah, le Troxor. Ah ouais, non mais... Ah non mais alors le monsieur quoi. Alors là au prochain tour, écoute, c'est pas une boule de feu qui est à craindre, mais bien une triple ou une quadruple. Donc non. Bah du coup j'aurais pioché moi, histoire de trouver du heal. Ouais non mais là... Bah tu sais que dans tous les cas t'es mort donc... Ouais voilà, donc écoute... Ouais ma magie va vous mettre en pièces, oui figure-toi que je m'en doute un petit peu. Mais c'est ta magie qui va me mettre en pièces, c'est pas tes créatures. Ena. Voilà. Ena. Et ouais, Ena, ça t'as vu, ça c'est du ton de fou, hein, Ena. Mais les... Bah écoute, attends, je vais le menacer. Votre âme va souffrir, tu seras coupable. Tu te sentiras coupable après cette partie. Tu dormiras plus cette nuit. Voilà. Donc, écoute, ton deck c'est de la merde, j'ai eu 2 défaites, je vais te dégager de mes contacts et je vais jouer contre d'autres gens. Ouais, va te faire foutre, voilà, j'ai jamais vu nous, de toute façon. Non, voilà, tout ça pour dire que y a bien une utilité au destrier de l'effroi. Le deck est super sympa, c'est pas très bien illustré sur cette game, mais c'est quand même assez fun. Pour que je parle du deck un minimum, je vous jure, je suis monté rang 8 avec. Voilà, donc avant la fin de la saison d'août. Selon Daigo, c'est possible. Donc, voilà, c'est faisable. C'est juste que voilà, là entre le loup alpha qui sort du portail et le Troxor qui rajoute une 3-5 qui permet pas de clean le board, etc. Bon, voilà. Ouais, il y a eu un concours de circonstances. Avant qu'on se quitte, Daigo, est-ce que tu veux nous parler de ta chaîne, vite fait? Bah écoutez, oui, je sais pas si tu voudras la mettre en description ou pas du tout. Ouais, je mettrai un petit lien vers ta chaîne. Voilà, donc on a une chaîne qui s'appelle Gambit Gaming, qui est en lien avec l'équipe de LoL Gambit Gaming. Initialement on fait surtout des vidéos de LoL fun, etc. Et puis on fait aussi des playthroughs, on les fait pour nous parce que ça nous amuse et qu'on est content de le faire. Voilà, si vous voulez aller jeter un oeil, allez-y, et puis c'est toujours un plaisir de venir sur Zell's Kitchen. Eh ben écoute, je te remercie pour ce petit message. Quant à moi, je vous dis à bientôt et j'espère vous faire découvrir d'autres decks sympas comme celui-ci. Salut Daigo, salut à tous. Salut. Ciao ciao.